Est-ce que la conscience est cruelle? J'ai eu cette question récemment. Quelqu'un qui me demandait, mais pourquoi la conscience, elle fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a de la violence? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a des viols? Pourquoi est-ce qu'il y a Donald Trump? Pourquoi il y a tout ça? Est-ce que la conscience est méchante et veut du mal aux humains? Bonjour, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce que nous sommes en essence, qui, ici en tout cas, a permis d'amener une paix profonde, stable, durable, ici et maintenant. Et donc, ce qu'on est en essence, souvent, on partage que c'est la conscience, que moi j'aime bien appeler attention, et qu'on peut aussi appeler présence, être, tout ça. Et donc, quand on est en chemin, souvent, il y a une sorte de relation duel entre je suis une personne et je souhaite cheminer vers la présence, vers le soi, vers la conscience. Et donc, ça fait un rapport relationnel entre la personne et la conscience. Comme les personnes peuvent parler à Dieu. Il y a moi et il y a Dieu. Et donc, il y a une relation. Et donc, la personne, des fois, elle se dit « Mais c'est horrible ce qui m'arrive, je souffre. Et donc, pourquoi la conscience, elle me fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Oh, la vie, pourquoi m'as-tu fait ça? Soit j'ai été méchant et je mérite d'être puni, soit t'es juste sadique, en fait. T'es méchant. » Et déjà, la première partie de la réponse, c'est que la conscience, c'est vous. Donc, il n'y a pas de relation entre un humain et la conscience ou la vie. C'est vous la vie. Donc, voilà, il n'y a pas l'idée que vous êtes la victime de quelque chose d'extérieur à vous, ce qui est très courant. Je suis une personne, je suis une victime de la vie. En fait, ça, on peut le mettre à la poubelle parce que vous êtes la vie. Donc, vous ne pouvez plus être victime vu que c'est vous qui faites tout. C'est vous qui faites les guerres, c'est vous qui faites Donald Trump, c'est vous... Voilà. En tant que vie, évidemment. Pas en tant que personne. Sauf si vous votez pour Donald Trump, dans ce cas-là, clairement, même en tant que personne, ça marche. Et il n'y a pas de jugement. Faites ce que vous voulez. Mais la question, c'est, est-ce que c'est cruel? En fait, moi, j'aime bien comparer ça à un enfant qui joue dans sa chambre avec des Legos, comme j'ai pu le faire, enfant, et qui joue à faire la guerre. L'enfant, il prend son Lego et il fait « Ah, attention, je vais vous attaquer, vous allez tous mourir !» Et il y en a un autre il lève un autre Lego et dit « Non, je vais défendre mon peuple, tu ne pourras pas nous attaquer, venez m'aider !» Et puis il amène des chevaux, et puis l'autre il amène des tanks, et ils font la guerre. Et puis ça peut durer des heures, hein, ça dure longtemps. Là, l'enfant, à ce moment-là, si on rentre dans la chambre, on voit un enfant qui joue et il fait « Ah, piou, 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 ta 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 !» Et on se dit « Ah, 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 il est mignon !» Mais la question maintenant, c'est le Lego. S'il existait vraiment et qu'il avait son mot à dire, qu'est-ce qu'il dirait à l'enfant? Il dirait « Ah, pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Tu es méchant, tu es cruel, tu nous fais faire la guerre tout le temps alors que nous, on est gentils, on a un cœur. » Eh bien, en fait, c'est la même métaphore. C'est que si on croit que le Lego existe, que dans ce cas-là, on se dit « Oh, mince, mais quel monstre je suis, le pauvre Lego !» Mais si on considère qu'on est l'enfant et que les Legos ne sont que des marionnettes, ne sont que des jouets, des bouts de plastique, qu'on déplace et qu'on fait parler, donc il y a un Lego là, il y a une main, ah bah 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 bah, et il y a une autre main là, un autre Lego, ah bah 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 bah. Mais on voit bien que, ok, il y a une main qui bouge là, il y a une main qui bouge là, mais si on remonte le fil, il n'y a qu'une seule bouche qui fait parler ça, qui n'est pas un corps, qui est un Lego. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Enfin, c'est l'invitation de voir les choses comme ça, plutôt. Ça pourrait être la même chose, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y aurait que la conscience qui joue à travers toutes les formes. Et que les formes, en fait, en soi, ne sont pas des entités séparées, n'existent pas en tant que telles. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment des humains avec une volonté propre qui serait la marionnette de un enfant terrible dans le ciel qui prend les gens et qui les fait faire des trucs horribles. Il y aurait juste une vie qui est hors du film, qui est hors du monde, hors, on va dire, c'est métaphoriquement, qui est aussi à l'intérieur, mais bon, on va dire qu'il n'est pas affecté par ce qui est joué, comme l'enfant, quand il envoie des bombes et qu'il fait se taper les Legos, lui, il a pas mal.
il n'est pas affecté par le fait que les Legos sont tapés dessus, sauf s'il se rate et qu'il se rentre un Lego dans le pouce. Dans ce cas-là, oui, mais cas exceptionnel. Et donc, ça veut dire qu'il va juste faire se battre des Legos qui, en somme, n'existent pas. Et lui, ça ne lui fait pas mal que les Legos se battent. Et bien dans ce cas-là, on peut comprendre. Et c'est un peu comme faire des films. Pourquoi est-ce que les gens font des films de guerre ? Pourquoi est-ce que les gens vont voir les films de guerre et pourquoi est-ce qu'ils les font ? Parce qu'en fait, quand on le fait, on sait que c'est pour de faux. Donc les gens, ils se déguisent en monstres et après, ils sortent leurs épées, ils montent sur des chevaux noirs, ils font des batailles. Mais en fait, en fin de journée de tournage, les acteurs, ils rient autour du feu, autour d'un repas. Et ils disent « Ah, c'était trop marrant le moment où tu m'as rentré la flèche dans le bras et tout, c'était trop marrant. » Parce qu'ils savent que tout ça, c'est pour de faux. Et les gens, ils vont au cinéma et ils voient une scène de bataille, ils se disent « Waouh, c'est incroyable, c'est spectaculaire, c'est magnifique. » Alors que c'est des gens qui se trucident potentiellement sur des champs de bataille de chevaliers. Parce qu'ils savent eux aussi que c'est des acteurs. Et d'ailleurs, ils font des trophées qu'ils remettent aux acteurs en disant « Qu'est-ce que j'y ai cru, c'est incroyable, j'ai vraiment cru que tu te faisais couper la tête sur le champ de bataille, c'est incroyable. Donc je te donne un Oscar ou un truc comme ça. » On célèbre ça, on dit « Waouh, c'est incroyable. » Mais encore une fois, parce qu'on sait que c'est pas vrai. Si on disait « C'est vrai », non, mais là c'est vrai, bah, le film il serait interdit en fait au cinéma. Il y aurait vraiment des têtes découpées, il y aurait vraiment des trucs horribles. Ben voilà, on dirait trop violent. Donc censuré. Et vous voyez, la différence, elle ne tient que à est-ce que c'est vrai ou pas. Et donc si on croit que c'est vrai, c'est horrible. Et si on croit que c'est pas vrai, ou si on ne croit pas que c'est vrai, l'un ou l'autre, et ben d'un coup c'est pas grave, c'est pas gênant. Et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est la vie qui joue à parler à travers cette bouche, mais qu'en fait cette bouche en essence n'est pas séparée du reste, n'est pas une identité spéciale qu'il faudrait protéger ou que sais-je, ou respecter. Là, Thibaut, c'est le Lego. Et il y a la vie qui parle à travers ce Lego-là. Et là, vous qui regardez la vidéo, vous êtes un autre Lego apparemment, qui entend avec ses petites oreilles, mais c'est la même vie de votre côté qui entend la vie qui parle à travers la bouche de Thibaut. Et donc dans ce cas-là, la guerre, tout ça, n'est que un autre possible. C'est comme s'il y avait la vie, il y a le grand buffet de la vie. C'était banquet ou buffet, ça faisait buquet. Voilà, le grand buquet de la vie. Et en fait, vous pouvez choisir parmi tout le panel d'expériences humaines possibles. Eh bien, évidemment que vous allez vouloir tout goûter. Vous allez vouloir goûter l'amour et la haine et la violence et la fraternité, etc., etc. Et en goûtant, vous allez potentiellement dire « Ah, ça j'aime bien, ah, ça j'aime pas », mais vous allez quand même avoir envie de goûter. C'est pour ça qu'on aime bien, à un certain âge, regarder des films d'horreur, même si ça nous terrifie. Il y a quelque chose en nous qui veut regarder un film d'horreur alors qu'on dit ah, ça fait peur, j'aime pas, mais quand même on a envie de regarder. Donc on met les mains devant, mais en même temps on regarde un peu. Bah là c'est la même chose en fait. Quand on vit les choses désagréables, en fait au fond de notre cœur, on a envie de les vivre. Et en surface, en tant que personne, on dit ben non, bien sûr que non, je veux pas vivre ça. Mais si on va voir au fond des choses, en fait, on a envie de savoir qu'est-ce que ça fait la rupture amoureuse par exemple. On a envie de savoir ce que ça fait le désespoir. On a envie de savoir ce que ça fait l'impuissance. Et ça n'est pas sadique, c'est juste une des saveurs de la vie. Et il n'y a pas de jugement sur quelle saveur est mieux qu'une autre. Est-ce qu'il devrait y avoir celle-là au-dessus, etc. Et donc, tout ça c'est possible. Et voilà, donc ça n'est pas une question de sadique ou pas sadique, parce qu'il n'y a pas de relation, c'est vous la vie. Tout est la vie. Et c'est plutôt comme si la conscience jouait des rôles partout. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment dire que c'est sadique parce que la vie joue à la guerre. Et je comprends que ce soit très difficile à entendre si jamais justement vous êtes en plein milieu d'une guerre. Et en même temps, il y a des personnes, justement au moment où il y a des dangers, au moment où il y a des guerres, en qui ça se révèle, ce que je suis en train de vous dire. Le fait justement d'être en danger, d'être dans quelque chose de très dramatique, fait que des fois les gens, il y a un profond calme qui s'ouvre, qui s'installe, et tout ça semble assez irréel. Et ça n'est pas
un décollement de ce qui est vécu et un déni, pas du tout. C'est au contraire une présence très intense à ce qui est et une reconnaissance que c'est comme si on regardait un film en fait, que ce qu'on est vraiment en essence ne peut pas mourir et que donc si ce qu'on est vraiment en essence ne peut pas mourir, c'est moins gênant qu'il y ait potentiellement une guerre par exemple ou de la violence. Voilà, c'est une proposition. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.